l'approche de Palo Alto, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? D'accord. Bah, si j'ai bien compris, il y a quand même certaines personnes qui connaissent déjà bien l'approche, mais que d'autres ne connaissent pas du tout. Donc, je vais être relativement bref quand même. Disons que c'est donc une approche qu'on qualifie de systémique et stratégique, et qu'on qualifie aussi de thérapie brève. Euh, Brève parce que en fait, elle se focalise plus sur la recherche de solutions que sur la recherche des causes passées, et que donc du coup on peut à partir de la recherche parce qu'on sait aussi, parce qu'on a découvert que la recherche des causes passées ne conduit pas forcément les personnes à trouver les solutions à leurs difficultés aujourd'hui, et donc on se focalise sur la manière dont les personnes sont en interaction avec leur milieu. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que le problème se trouve uniquement dans la tête de la personne, je dirais, mais qu'elle se traduit par des interactions qu'elle peut avoir avec les personnes de son entourage, etc. Et que les difficultés se présentent justement dans la manière de gérer ces interactions avec bien la famille que les autres personnes qui sont importantes dans notre vie, c'est-à-dire notamment, puisqu'on va parler de l'application d'approche en entreprise, notamment avec les collègues de travail, avec les supérieurs, etc. En fait, l'idée, c'est que si on arrive à gérer ces interactions d'une manière satisfaisante, alors, je dirais, le sentiment que la personne a, c'est que les choses se passent bien dans sa vie et qu'elle va bien, je dirais. En général, quand ça commence à ne pas aller, c'est parce qu'il y a certaines interactions qu'on n'arrive pas à gérer convenablement, c'est-à-dire que des difficultés apparaissent, que ce soit par rapport à sa famille ou que ce soit par rapport aux collègues de travail ou aux enfants ou au mari, etc., etc. Si on n'arrive pas à trouver la bonne manière de gérer ces relations, eh bien, ces difficultés relationnelles donc apparaissent et réapparaissent sans arrêt dans la vie de la personne, et donc l'amènent à déployer une énergie excessive, je dirais, et donc deviennent envahissantes dans sa vie et provoquent notamment certains symptômes, voilà, qu'on peut retrouver notamment aussi dans les interactions avec le milieu de l'entreprise. Voilà. Donc c'est une approche qui est interactionnelle, donc on s'occupe de la manière dont la personne gère les interactions avec les autres. Et le mode d'intervention, je dirais, c'est d'essayer de bien identifier ces difficultés, de voir, parce que une des prémices de l'approche, je dirais, un des postulats de l'approche, c'est que si la personne n'arrive pas à gérer d'une manière satisfaisante certaines interactions, c'est que la façon dont elle s'y prend, en fait, n'est pas adéquate, tout simplement. Donc, elle essaye de gérer les relations, mais en fait, toutes ces tentatives pour essayer de les gérer finissent par aggraver la situation et rendre le problème encore plus important. Donc, toute l'approche va consister à essayer de voir quelles sont les difficultés interactionnelles que la personne rencontre et de l'aider à trouver d'autres façons d'aborder ces interactions de façon à ce ça puisse évoluer vers une solution. Voilà, ça c'est en gros la démarche. Alors, je vous ai dit, le postulat, c'est que c'est la manière dont on essaie de régler les problèmes qui finalement finit par être le problème en soi, je dirais. Et ce qu'on arrive à découvrir petit à petit, c'est que on peut repérer des grands types d'approches des interactions qui peuvent être problématiques. Notamment, les approches, on trouve en fait ce qu'on appelle des grandes logiques de tentatives de solution. Donc, notamment des personnes qui ont tendance à éviter certaines difficultés et donc se retrouver au bout d'un certain temps complètement envahies par les problèmes, ou des personnes qui approchent, qui essayent de régler les difficultés, mais d'une façon qui n'est pas appropriée, qui est une façon qu'on qualifie de paradoxale, c'est-à-dire qu'elles essayent d'avoir un impact, de contrôler certaines choses qu'elles ne peuvent pas contrôler de façon volontaire. Et donc, plus elles essayent de les contrôler, plus elles perdent le contrôle et se retrouvent complètement envahies par les difficultés. Donc ça, c'est un deuxième grand type de tentative de solution, si vous voulez. Et le troisième grand type de tentative de solution, c'est des gens qui s'appuient, qui ont une espèce de croyance, je dirais, par rapport à eux-mêmes ou par rapport aux autres, du style je suis complètement incompétent, par exemple, si on prend une application à l'entreprise, ou les personnes du bureau, certaines personnes m'en veulent ou veulent me mettre au placard.
et qui, du coup, vont essayer de confirmer ces croyances-là. Ils vont finir par provoquer les problèmes aussi par un phénomène de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'elles craignent tellement quelque chose qu'elles vont se comporter de telle manière à provoquer ce qu'elles redoutent le plus. Voilà, ça c'est un peu la manière dont on voit les difficultés psychologiques, je dirais, dans l'approche interactionnelle et stratégique de Palo Alto. Voilà, c'est un peu rapide, mais j'espère que ça donne une idée générale de la façon dont on travaille, quoi.